Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester des écouteurs intra-auriculaires True Wireless, alors qui sont vraiment pas chers, hein, ils sont à moins de 14 € avec les frais de port inclus, et ce sont les TWS R200, bon, qui n'ont pas vraiment de marque, hein. On a HD audio sur le côté, ils sont disponibles en 4 couleurs différentes, de toute façon je vous mets le lien en description de la vidéo, et vous allez voir qu'ils sont assez surprenants pour le prix, ça fait à peu près un mois que je les teste, et bah j'en suis plutôt content. Ils enlèvent certains points que j'aime pas sur les écouteurs True Wireless, et en plus ceux-là sont plutôt orientés sport, vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. On va commencer déjà par regarder ce qu'il y avait dans la boîte. Alors on avait notre boîtier, alors franchement qui fait un peu de la peine, hein, il est en plastique vraiment basse qualité. Ici on a un affichage, vous voyez là ils sont en train de charger. Donc on a deux petits voyants de chaque côté. Ces voyants-là n'indiquent pas du tout le niveau de charge. Ça vous dit juste que c'est en train de charger. Au milieu, eh bien, vous avez le niveau de charge du boîtier. Et oui, le boîtier embarque une batterie de 500 mAh qui va permettre de recharger 5 fois les écouteurs. Il se recharge en USB type C via le câble qui est ici et qui était fourni dans la boîte. C'est un tout petit câble, alors moi j'utilise pas, j'utilise les câbles que j'ai déjà chez moi. Et ici, bon moi j'ai laissé la protection pour pas abîmer l'écran. Si on ouvre, alors c'est pas une ouverture comme on a l'habitude, un peu aimantée, tout ça, hein. C'est vraiment bas de gamme, mais bon, on vient à forcer comme ça, on l'ouvre. On accède à nos écouteurs qui sont là. On voit qu'ils sont en train de charger puisqu'il y a un petit voyant de chaque côté. Et si on les sort, vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'ils sont faits pour le sport. En fait, ils ont une anse ici que vous allez mettre autour de votre oreille, ce qui va leur permettre de tenir super bien. Ils ne glissent pas du tout, ils sont hyper confortables. Et si vous voulez rajouter du confort, bien sûr, ici, vous avez des embouts qui sont à une certaine taille. Et bien là, vous en avez d'autres de remplacement. Ce qui est plutôt bien fait, c'est que vous voyez, là, j'ai qu'un écouteur qui est en charge. Et ici, j'ai qu'un voyant qui est allumé. Les écouteurs, quant à eux, ont un bouton alors qui est physique ici, c'est pas tactile. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Moi, j'aime pas trop le tactile parce que quand je cours, des fois, je veux les repositionner et tac, j'appuie sur le tactile, ça me fait pause. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Donc, ce petit bouton-là, de part et d'autre, hein, ça va être un peu la même chose. Si vous appuyez une fois dessus, vous faites play pause. Si vous appuyez deux fois dessus, si vous êtes à gauche, vous allez faire la chanson suivante. Si vous êtes à droite, ça va faire la chanson précédente. Et trois fois d'un côté, ça va augmenter le son et trois fois de l'autre, ça va baisser le son. Ils sont pas très lourds, hein, ils font 13 grammes par écouteur. Ils embarquent un driver de 13 mm, hein, donc c'est assez gros quand même pour un haut-parleur d'écouteurs comme ça intra-auriculaire. Ils embarquent également une batterie de 40 mAh, ce qui va leur donner une autonomie d'environ 3-4 heures suivant le volume auquel vous écoutez la musique et ils vont pouvoir se recharger 5 fois dans leur boîtier. Et ils sont également Bluetooth 5.0, ils vont prendre en charge les codecs AAC et SBC, les codecs classiques, donc ça fonctionnera aussi bien sur iOS que sur Android, et même sur Windows, tout ça quoi. C'est vraiment les codecs de base. Et comme vous avez compris qu'ils étaient conçus pour le sport, eh bien en plus ils sont IPX5, donc ils vont résister à la transpiration et aux projections d'eau. Vous pouvez aller courir avec sous la pluie, ne devrait pas y avoir de problème. On avait également à l'intérieur de la boîte une notice, alors qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas il y a le français, alors c'est suffisamment rare pour des produits chinois pour être remarqué, donc je vous le dis, vous n'allez pas apprendre grand chose dessus, mais il y a le français. Et si je vous parle du confort, eh bien pour les mettre, bon c'est un peu chiant avec ce truc qui est autour là, mais ça évite que ça glisse, donc c'est plutôt pas mal. Et franchement, eh ben, j'en suis plutôt content. Voilà, moi, ils ne me gênent pas. J'apprécie énormément le fait que ils risquent pas de glisser comme ils sont accrochés, comme ça. Donc, quand on court, eh bien, ce que je fais pourtant habituellement sur beaucoup d'écouteurs, c'est que je les repositionne. Et bien là, j'ai pas besoin. Bien évidemment, à ce prix-là, vous n'avez pas la réduction de bruit active, vous n'avez pas le mode transparence. Enfin, voilà, hein, c'est vraiment des écouteurs classiques. Mais sachez que, comme c'est des intra-auriculaires, ça a tendance à faire un petit peu bouchon d'oreille. Et donc, vous allez être un petit peu isolé du monde qui vous entoure. Ce qui est pas mal quand vous êtes dans le train par exemple, mais ce qui va être un petit peu moins sympa quand vous courez. Il va vraiment falloir être attentif à ce qui se passe autour. Mais je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas ridicule, hein. Et chose sympa également, c'est que vous allez pouvoir passer des appels avec en décrochant directement sur le bouton qui est sur le bord là. J'ai très bien entendu mon interlocuteur dedans. Et voici le son qu'a entendu mon interlocuteur. Et là vous m'entendez avec le micro des écouteurs. Les gens que j'ai eu au bout du fil quand je leur posais la question me disait que j'avais une voix un petit peu étouffée. Je ne sais pas comment ça va ressortir. Et vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais au niveau du son, qu'est-ce que ça donne? Et franchement, c'est super étonnant, mais le son est vraiment pas mauvais pour des écouteurs à 14 €. On a de la basse, on a des aigus qui sont un petit peu trop présents, on a des médiums qui sont plutôt bons, mais après,
Il n'y a pas de mystère hein. Dans l'audio, plus on met cher, plus on a généralement, attention, hein, un son meilleur. Mais là, ils sont quand même vraiment très bons. Vous ne serez pas déçus. Et je redis pour Jean Commentaire, pour des écouteurs à 14 €. Parce que oui, vous n'allez jamais me croire, mais quand je présente des écouteurs comme ça à bas prix, il y a certains qui viennent me dire « Ouais, t'as pas comparé aux iPods ». Mais forcément, c'est pas la même chose, quoi. Hein. Là, on est vraiment sur du bas prix. Et je peux vous dire qu'au niveau rapport qualité-prix, on est très très bon. Autre chose aussi intéressante, comme on est en Bluetooth 5.0, il n'y a pas de délai de latence entre, par exemple, si vous regardez une vidéo YouTube, entre les mouvements de la bouche et le son que vous entendez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et vous voyez qu'il se présente comme ça, et vous pouvez le mettre soit sur des pieds, ou l'accrocher au mur, mais on va y revenir tout à l'heure. Mais avant de commencer le test, eh bien, je dois vous dire que je suis pas thermicien. Et voilà, je trouve vraiment que pour 14 €, on en a pour son argent, et il coche plutôt toutes les cases, et le fait que ce soit des boutons physiques sur le côté, c'est plutôt pas mal. Le fait qu'il risque pas de tomber, c'est bien aussi. Le fait que le son est tout à fait correct, même voire un peu plus élevé que ce que je vois d'habitude sur des écouteurs à ce prix-là. Je sais pas si vous avez entendu vraiment quelque chose en le posant sur mon micro, mais bon, vous devez me croire sur parole, le son est franchement pas mauvais pour ce prix-là. Bien évidemment, je sais pas ce que ça donnera, hein, ces écouteurs, dans 1 an. Actuellement, ils fonctionnent bien. Les derniers que j'avais fait comme ça, qui étaient à 7 €, ils tiennent encore, mon fils s'en sert encore. Là, écoutez, je ne sais pas ce que ça donnera. C'est un risque à prendre avec des écouteurs qui n'ont pas de marque. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, même si elle a été plutôt courte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, même si ça va être compliqué puisque vous n'avez pas entendu l'audio. Je vous laisse avec une playlist avec plein d'objets audio que j'ai testés. Et moi, je vous dis à bientôt sur Vintech. Ciao!